Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, je me suis trompée dans mon horaire. C'était à prévoir. Donc aujourd'hui on attaque le troisième look avec la collection My Dream Collection de Natasha Denona. Et demain le Hull Anti-Hull si j'ai bien compris mes affaires. Et voilà, donc je vais utiliser bien sûr une dernière fois la palette. Et j'ai des produits teint et lèvres. Alors au hasard, j'ai tout pris Huda Beauty. Qu'on va essayer. Enfin moi, ça c'est pas nouveau. Ça c'est assez nouveau. Mais je me suis dit bon, allez, tout le monde ensemble. Pour moi c'est nouveau, je les ai jamais essayé avant. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai en ce moment, vous le savez si ça fait longtemps que vous faites partie de cette chaîne, si vous ne faites pas encore partie des abonnés de cette chaîne, je vous invite à vous abonner, ça serait super sympa. J'ai beaucoup de mal avec les fards qui se séparent et d'habitude j'ai pas ce problème là avec Natasha Denona et là j'ai eu ces problèmes. Alors c'est moi le problème, je sais, je le sens, parce qu'avant ça je n'avais pas ce problème. Donc je vais poudrer mes bases maintenant hein, et puis on va arrêter de s'embêter avec ça. Mais je pense que quand je testerai d'autres palettes, par exemple la prochaine c'est la Danessa Myricks, je ferai un œil poudré et un œil pas poudré juste pour voir ce que ça donne. Parce que je commence à en avoir plein mon casque. Comme on dit ici. Mais bon, après je ne vais nulle part avec. Donc c'est ça. Mais je vais quand même comme vous faire un retour sur ce problème. Ok. J'ai commencé à mettre des pulls. Il fait encore chaud ici à Montréal. Mais je suis plus dans le mood d'été du tout. C'était fou comme en Grèce, il n'y avait pas genre pumpkin spice, pas de trucs de l'automne, on sentait pas la vibe Noël arriver comme ici, c'était arrivé hyper rapidement, comme chaque année ça arrive super rapidement. Ça m'a un petit peu subjuguée, dans le sens où c'est peut-être ça qui devrait se passer dans la vraie vie, mais c'est pas ça qui se passe. Ok, je vais prendre un pinceau. Et je vais mettre la poudre de chez Make Up For Ever par-dessus. C'est la poudre dont je me sers pas. Non pas qu'elle est pas bien, hein, c'est que c'est celle que j'ai. Et moi je préfère les poudres lumineuses aux poudres mates. Pas mal la couleur de ma peau aussi, donc tant mieux. Par contre, le tamis dedans, je suis pas sûre. Des fois je fais des patchs avec. Il y a des moments il y a des bouts qui sont secs et d'autres pas. Ça a l'air pas mal. On apprend. Ok, alors je vais commencer par l'ensemble de ma paupière. Je commence direct. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Familia. Familia, je mets ça sur l'ensemble de ma paupière mobile. Avec un pinceau plat. Waouh! Je vais jusqu'à un tout petit peu en haut de mon cuisse. Et ici je remonte au lieu de descendre. J'aime pas trop quand ça descend trop. J'aime bien l'effet lifté. On a commencé à regarder The Rings of Power sur Prime. Et c'est d'une beauté cette série. Moi déjà j'étais fan des Seigneurs des Anneaux depuis que c'est sorti. Mais c'est beau, les costumes sont beaux, les décors sont magnifiques. Le seul bémol, pour le moment en tout cas, parce qu'il y a genre 3 épisodes qui sont sortis, et qu'il y a tellement de papotage à l'intérieur. En plus moi je suis encore, je prends ce pinceau plat et fluffy à la fois de Morphe. Et j'estompe les extrémités avec rien pour le moment. Le seul problème c'est que je suis encore dans mon décalage horaire là et
rendu 7h, 8h le soir, c'est difficile de tenir le coup. Hein. Et du coup, le truc avec juste des blabla pendant 1h10 chaque épisode, c'est tough. J'ai du mal. Mais bon, on est à jour. Puis maintenant, on va regarder... Alors je sais que c'est pas la dernière saison puisque c'est déjà fini je crois. Mais pas de spoil s'il vous plaît parce que ça j'ai réussi à me garder des surprises et ne pas me faire spoiler jusqu'à maintenant. Alors ne me dites rien. Mais j'essaye de... On va regarder la dernière saison qui est sortie sur Netflix de Walking Dead. Voilà. Donc... Merci de ne rien dire. Avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur qui s'appelle Carpe Diem. Et je vais faire le tour. Comme ça. Ça se fond très bien l'un dans l'autre. On apprécie. J'ai toujours peur quand je mets une poudre que ça affecte le fard. Ça a l'air pas mal du tout. Ok, puis en dernier, je vais prendre... J'ai un bobo dans le nez, ça pique. Je pense que je vais prendre le même style de pinceau, mais de Colourpop. Et ça s'appelle le... Il n'y a plus de nom. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Unity. Ah, ça pique. Tout pique coloré. Oui. L'espèce de saumon pastel, je sais pas trop. Ok. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et ferme. Celui-ci de chez Morphe. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Invention. Qui est celui-ci. Et je vais mettre ça dans le centre de ma paupière. Est-ce que je prendrais Thrill avant? C'est quoi la différence? Non, pas les deux. Lui, il irait mieux, mais lui, ça peut être différent. Donc, je prends Invention. Je garde ma première idée. Je vais mettre ça sur le centre de ma paupière. Ok, ça s'applique au doigt. Ça s'applique pas bien au pinceau. Voilà, je pense que je vais faire la même chose en bas, sauf le fard lumineux. Et ça va donner un petit look grunge. Je vais faire mon teint et reproduire la même chose en bas. Est-ce que vous avez besoin de le voir à chaque fois? Non, je pense pas. On va s'attaquer aux produits les produits teints, hors fond de teint et tout ça. Dans un tout petit instant. Attention. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai fait exactement la même chose en bas qu'en haut. Et j'ai mis des petits strass. Je suis dans ma phase strass. C'est revenu. Mes boucles d'oreilles Pumpkin Spice. Parce que j'étais pas là quand c'est sorti. Je vais avoir mon premier. Normalement, si tout va bien, samedi. Croisez les doigts pour moi. J'ai très hâte. Même si j'avais acheté le creamer, c'est pas pareil que d'aller chez Starbucks prendre son premier Pumpkin Spice. Pour annoncer le début de la Noël. C'est comme ça. C'est pas le début de l'automne, c'est le début de la Noël pour moi. Bon, je continue mon teint. J'ai mis du mascara, Bad Beauty, toujours le même. J'aime beaucoup ce look grunge. Je suis très fan. Je continue pas avec ça, pas avec cet immondice. Plus ça va, plus il glace. C'est une horreur. Ça, que j'aime énormément. Ah, je vais toujours pas enlever le... Ok, ensuite, je vais enfin essayer le Tantour de Huda Beauty. J'ai pris la couleur Medium. Je dois vous dire que je déteste les packaging Carrie Stevie. Pour moi, c'est insatisfaisant. Tone and Tone. Ok. C'est foncé? Je sais pas. We'll see. Je prends cette buffing brush. Ça s'appelle buffing brush. De Real Techniques.
Ouh, ok. Il me semble que c'est très pigmenté, d'après ce que je me rappelle. Oh, c'est noir, noir. Oh, je t'ai tombé dans la teinte. Je vais faire ça et ça. Oh, c'est beau. Oh, j'adore cette couleur. Waouh. Ok, j'ai bien choisi. Ok, j'adore. Donc, en mettre très peu. Une chance que je ne suis pas allée comme d'habitude. Il me semblait dans mon esprit que quelqu'un l'avait testé. Quelqu'un, tout le monde, sauf moi. Et avait dit que c'était hyper pigmenté. Oh, j'adore. Ouais. Très agréable. Je poudrais mon visage. Et ça fait un peu... J'ai oublié de mettre... Il faut le garder, ça, j'imagine, pour pas que ça sèche, c'est ça? Je poudre avec ma pote Jacqueline. Je me demande à quoi va ressembler sa collection de Noël. J'espère qu'elle va être moins décevante que genre... Ah, je vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai demain dans le haul anti-haul. Il y a des collections de Noël qui sont sorties. Elles sont laides. Laides de chez Lait. Ok. Ensuite, je vais reprendre le highlighter que je vais mettre par-dessus. Ils nous feront un petit bilan à la fin, ok? À la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, vous devez le savoir. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Le Glow Wish couleur Cheeky Vegan. What? Non. Caring Coral. Ça ressemble à ceci. C'est Rikiki. Allô? Ok. C'est pas où... Ah non, mon dieu. Okay. Oh, j'adore. Ça apporte de la vie. J'aime bien, c'est un petit rose vif, ça n'a rien de corail. Pour moi, ça n'a rien de corail. Pour moi, c'est rose. Mais c'est beau. Je ressemble au Hobbit dans Ring of Power là. Ils ont tous les joues rouges dans cette série. Ok, ça j'aime bien. Ensuite, le Huda Beauty Lip quelque chose. Ça s'appelle Hot Hippie Liquid Lipstick. C'était dans la collection Love Fest, dans le quad. En ce qui concerne la tenue du Make Up Forever d'hier, ça a bien tenu. Est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire, de nouveau? Ça vaut la peine d'être testé. Selon moi, ça reste quand même un liquid matte. Ça ne change rien. Il n'y a pas une grande... Il n'y a pas de grande différence avec les liquid matte qu'on a déjà eu dans le passé. La couleur était sublime, mais je veux dire, c'est pas plus différent que ce qu'on avait avant. Là, je sais pas. Je suis restée comme... C'est le fun à avoir parce qu'il me l'a envoyé. Mais je l'aurais pas acheté moi-même à ce prix-là. Sachant ce que je sais. J'adore cette couleur, c'est sublime. J'adore. Je préfère les mats de Huda, les nouveaux là. Bien plus agréables. Tada! Oh, j'ai bien aimé avoir des petits trucs imparfaits aussi sur mes cheveux. J'espère que ce look vous a plu. Faisons un petit bilan sur cette collection. Alors, on commence par les produits que je vais déclutter de cette collection. Ça, c'est pas ma couleur. La texture est sublime des deux produits. J'aime vraiment beaucoup la qualité. C'est juste pas mes couleurs, donc ça, je vais pas le garder. J'ai été assez déçue du blush de cette palette là, mais les deux highlighters, je vais juste utiliser ça. Ça, c'est immonde. Genre,
il n'y a presque plus rien qui... Je déteste la texture et la couleur surtout. Ça non. Ça, une merveille. Ça m'a pas dérangé de le mettre genre 3 jours de suite tellement c'était beau. Donc ça je garde avec grand plaisir, mais dans ma section highlighter. Le blush je ne le mettrai plus jamais. Et la palette, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une très belle palette si on n'a pas la bronze ou la... comment ça s'appelle? Rétro et la Biba. J'ai l'impression que c'est comme un combo des trois en termes de couleurs. Et c'est pas une color story particulière. Tandis que les autres c'était genre... bronze c'était la color story bronze et rétro c'était comme les mauves. Là on a un peu des deux. On peut faire plein de choses. Il y a du orangé, il y a du neutre, il y a du noir, il y a un multichrome, il y a plusieurs textures différentes. Je pense que si vous cherchez votre première palette Natasha Denona pour tester la qualité, les finis et tout, ça c'est un très bon compromis. C'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très pratique. Je dirais qu'elle remplacerait bien genre la Sultry palette, les palettes un peu comme ça. C'est la première qui me vient en tête. La Glam palette aussi, je l'ai pas. Et du coup celle-ci elle est parfaite avec ses tons froids ici là. Beaucoup aimé l'idée de cette palette là. C'est un très beau travail. Le packaging, bon, un peu naze. Mais je la recommande. Elle est très bien. La qualité est très bonne. Et on peut faire plein de choses très différentes. Donc pour moi c'est un win. Je donne à la palette un bon 10 sur 10. J'ai eu aucun problème. Le reste de la collection je donne un 8 sur 10 à cause du blush ici. 10 sur 10 pour ces produits là, hein. Ils sont magnifiques en termes de texture et tout, c'est juste pas ma couleur. Donc voilà. En somme toute, ça fait 9 sur 10 pour toute la collection, c'est quand même pas mal du tout. J'ai fait une moyenne très rapidement. Et j'espère que ça vous a aidé. Et je vous retrouve demain pour le haul, anti-haul. Et puis, je vous remercie d'avoir passé une palette 3 looks avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!